Bonjour les enfants, les petits et les grands. Coucou Lily, ça va? Oui. Aujourd'hui les enfants, Lily et moi sommes contents de vous revoir. Aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Tu peux dire bonjour moi aussi? Bien sûr, tu peux dire bonjour à tes copains et à tes copines si tu veux. À qui tu veux dire bonjour? Bonjour Naëli, bonjour Melvin, bonjour Lydia, bonjour Nelson. Sais-tu, Lily, que Dieu connaît toutes choses? Il connaît le prénom de tout le monde et même du bébé qui se trouve dans le ventre de la maman. Tu le savais ça? Ça alors, même le bébé dans le ventre de la maman, Dieu connaît tout. Il connaît tout. Tu sais ça? Il connaît toutes choses. Il voit tout et il entend tout. Alors, et si j'écris un prénom et que je le cache, Dieu va savoir, alors je vais écrire des prénoms et je cache. Vas-y Lily, je te laisse dessiner et pendant ce temps, je vais raconter l'histoire biblique qui se trouve dans la Bible. Mais attention, tu écoutes, d'accord? Oui. Aujourd'hui, l'histoire se trouve dans la Bible, dans Daniel chapitre 3. Cette histoire s'est passée il y a longtemps dans la ville qui s'appelle Babylone. Le roi de la ville s'appelait Nebuchadnezzar. Voilà ce qui s'est passé. Lily, tu peux répéter? Nebuchadnezzar. Ça. Très bien. C'est un nom très difficile. Le roi s'appelait ainsi. Voilà ce qui s'est passé une nuit que le roi dormait. Tandis qu'il dormait, il fut un rêve. Et ce rêve-là l'avait troublé. Et à son réveil, il a exigé et ordonné qu'on lui construise exactement ce qui s'était passé dans son rêve. Il avait fait un rêve d'une statue très haute et très grande. Et cette statue, il avait demandé de lui le faire en or. Il a ordonné de faire la statue en or. Et lorsque le roi a donné des ordres, il fallait exécuter tout de suite. Il fallait obéir. Tu le sais, Lily? C'était vraiment obligé? Ah oui, c'était vraiment obligé. C'était l'ordre du roi. Mais il y eut 3 jeunes qui ont refusé d'obéir au roi. Et je vais te dire pourquoi, Lily. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voulaient obéir à Dieu. Exactement. Ils voulaient obéir à Dieu. Ils ont décidé de rester fidèles. Ils ont refusé d'adorer la statue en or que le roi avait fait faire en or. Donc, ils ont décidé d'obéir à Dieu. Mais des gens ont rapporté ça au roi. Et les jeunes ont été punis. Lorsque les 3 jeunes ne voulaient pas obéir au roi, Lily, tu m'écoutes toujours? Oui. Ils ne voulaient pas obéir au roi. Le roi a demandé qu'on leur amène ces 3 jeunes. Lorsqu'ils sont arrivés devant le roi Nebuchadnezzar, il leur a donné une dernière chance. Au signal de la musique, si vous ne vous mettez pas à genoux pour adorer la statue, vous aurez une punition. À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Est-ce qu'ils ont obéi au roi? Non. Ils n'ont pas obéi au roi. Ces 3 jeunes ont dit au roi que Dieu, leur Dieu, va les délivrer de la fournaise et des mains du roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux que tu as fait construire, nous n'adorons pas. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient courageux, ces hommes. Tu penses? Ils étaient très courageux d'avoir dit ça au roi. En entendant cela, le roi fut très furieux. Il était en colère. Lorsqu'il a regardé les visages de ces jeunes,
il est devenu très en colère. Il s'appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi ordonna de les faire mettre dans la fournaise et de chauffer 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois plus chaud. Alors les hommes sont venus prendre les 3 jeunes, tandis qu'ils ont poussé à l'ouverture du grand four, les hommes forts sont tombés et la chaleur les ont brûlés. Le roi regardait ce qui se passait de loin et soudain il se leva d'un seul coup de son siège et il commença à dire mais je rêve ou quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis 3 personnes dans la fournaise et il voyait 4 personnes. Mais le roi, il marchait tranquillement dans la fournaise, comme si de rien n'était. Il regardait tranquillement, il marchait, il discutait, il parlait. Le roi se dit, mais je rêve ou quoi? Je deviens fou, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces jeunes? Qu'est-ce qui se passe dans le feu? Mais ils sont même pas brûlés. Et je comprends pas. C'est qui le 4e homme? Son visage ressemble à un visage des hommes de Dieu. Oh, des fils de Dieu, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comme il arrivait à marcher devant dans le feu tranquillement, sans s'embêter, tranquille. Le roi ne comprenait rien. D'après toi, qui était le 4e homme, Lily? Jésus. Rappelle-toi, Lily, si tu es fidèle à Dieu, lorsqu'on obéit à ce que Dieu dit et lorsqu'on lui fait confiance, comme on fait Shadrach, Meshach et Abednego, alors Dieu nous bénit et nous délivre des mains des méchants. Il y a un verset qui se trouve dans la Bible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ces 3 jeunes qui ont été délivrés de la méchanceté du roi et Dieu les a arrachés du danger du feu. Pas un seul de leurs cheveux ni de leurs vêtements n'ont été brûlés. Trop bien. Moi, je pense que le 4e homme, c'était Jésus. Je suis sûre. Elle est trop bien cette histoire. Tu nous racontes une autre? Et non, Lily, ça va être l'heure de terminer. Il va falloir dire au revoir aux copains et aux copines. Au revoir les enfants et à bientôt pour une prochaine nouvelle histoire de la Bible. Tu nous montres ton dessin?